bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour enfin le retour de quelques jours dans notre assiette. Alors oui, en effet, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo. Pourquoi? Parce que comme tout le monde, on a tendance à remanger régulièrement les mêmes choses et du coup c'était un petit peu bête de vous faire ce genre de vidéo alors que j'allais vous remontrer des plats que je vous avais montré peut-être 1 ou 2 mois auparavant. Donc du coup je me suis dit que je vous en ferai vraiment quand soit je testerai des nouvelles recettes, soit je ferai des choses que vous n'avez encore pas vues. Donc là c'est le cas, j'ai testé plusieurs recettes que j'ai trouvées sur internet et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous les partager. Donc du coup c'est parti pour cette vidéo, je vous retrouve bien entendu à la fin pour papoter un petit peu de tout ce qu'on aura dégusté et puis voilà, go! Donc là aujourd'hui on va faire une tarte au poulet au curry. Alors je viens de tilter que j'avais oublié de vous filmer le début, donc je vous prends tout de suite. Donc j'ai déjà commencé à couper le poulet en morceaux. Là je vais mettre ma pâte, j'ai choisi une pâte feuilletée. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo de la recette que j'ai utilisée. Eux ils utilisent une pâte brisée, moi je prends une pâte feuilletée. Et j'ai mes oignons qui sont en train de revenir dans la poêle. Je vais les laisser bien devenir fondants et ensuite je rajouterai les morceaux de poulet que je ne vais pas cuire trop longtemps parce qu'ils vont recuire dans la tarte. Bon bah voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc j'ai rajouté un petit peu de gruyère au-dessus pour que ça gratine, mais pas beaucoup. Une chose, si vous utilisez la recette que je vous ai mis en dessous, la personne mettait 5-10 minutes au four. J'ai lu tous les commentaires en dessous, tout le monde disait à peu près 30 minutes, hein, parce que 5-10 minutes ça suffisait pas, ce qui est clairement normal. Donc moi j'ai mis 30 minutes et voilà ce que ça donne. Donc je vous montre dans les assiettes. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Ça a l'air d'être plutôt sympa, plutôt bon, plutôt bien cuit aussi. Donc je vous dirai comme d'habitude ce qu'on en aura pensé. On a mis ça avec une petite salade et Juliette elle a des tomates cerises. Alors je vous reprends pour vous donner notre avis sur la tarte poulet curry là. Et bien je dois vous dire une chose, on s'est régalé, c'était vraiment très très bon. Le fait d'avoir mis une pâte feuilletée, je pense que c'est un peu meilleur que la pâte brisée, enfin c'était par rapport à notre goût à nous, mais franchement si vous pouvez tester, allez-y vraiment. Et par contre comme je vous dis, donc je vous ai mis la recette en dessous de la vidéo, au four, pas 5-10 minutes, hein, 30-35 minutes facile, mais c'est vraiment délicieux après et ouais on s'est régalé, on a fait ça avec une petite salade comme je vous l'ai montré et c'était vraiment très très bon. Voilà, donc je suis contente d'avoir testé cette tarte et je pense qu'elle reviendra au menu de temps en temps, hein, parce que c'était vraiment bon. Alors pour ce soir, je tente une recette que j'ai trouvée sur internet, donc comme d'hab je vous la mets en dessous de la vidéo. Donc c'est du poulet caramélisé au sésame, donc j'ai déjà découpé le poulet en petits dés. Alors il n'a pas la même couleur, pourtant c'était dans le même sachet, bon bref. Et voilà à peu près les ingrédients qu'il va falloir pour réaliser cette recette. Donc le riz c'est pour l'accompagnement, de l'eau, du sucre, de la sauce soja, de la maïzena, de l'huile, de l'ail en poudre, du miel et des graines de sésame et puis du poulet. Donc je vais faire ça. Voilà, donc moi c'était du poulet qui était... c'était des blancs de poulet que j'ai coupés. Et puis du coup on est parti. On verra bien ce que ça va donner, mais ça, moi je pense que ça va être bon.
Bon, voilà ce que ça donne une fois cuit. Franchement, ça a l'air d'être très très bon et ça sent super bon. J'ai goûté la sauce, hein, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, c'est vraiment des saveurs asiatiques et tout. Donc j'ai hâte de goûter. Et puis de vous faire un petit retour et vous dire ce qu'on en a pensé. Voilà. Alors je vous reprends pour vous dire ce qu'on a pensé de ce poulet caramélisé au sésame. Et écoutez, on s'est régalé. J'ai trouvé ça vraiment délicieux. Le goût était très agréable, ça me faisait vraiment penser à ce qu'on mange dans les restos asiatiques, vous savez, avec le poulet comme ça caramélisé. Ça me faisait penser à la caramélisation qu'il y avait autour du porc au caramel en fait. Et du coup j'ai vraiment trouvé ça très très bon, Jeannex s'est régalée. Juliette elle n'a pas aimé, mais on s'en doutait un petit peu, donc du coup on avait prévu le coup de notre côté en lui laissant du riz sans mettre la sauce dessus. Mais voilà, vraiment à refaire. Et le petit goût du sésame dessus, c'était vraiment super bon. Donc je suis contente d'avoir testé cette recette. Moi je vous le dis, hein, elle est en dessous de la vidéo. Et puis voilà, mais en tout cas un régal. Alors ce soir on se retrouve avec une recette que j'ai trouvée sur l'application Foodle. Donc c'est les gnocchis poêlés aux champignons et aux tomates confites. Alors moi j'ai pris des tomates séchées, je sais pas si c'est la même chose, je pense. Bref, au moins on sait qu'on va aimer. Donc du coup voilà, j'ai sorti tous les ingrédients. Donc on est parti, on va voir si c'est bon. Bon, voilà ce que ça donne. Donc ils disent d'ajouter la mozzarella en dernier, une fois que le plat est servi, pour qu'elle fonde tout doucement, mais pas trop non plus. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mauvais, ça sent très bon. Donc hâte de goûter, on verra ce que ça donne. Voilà l'assiette de papa, l'assiette de Juliette, mais je sais qu'elle va enlever les champignons. Mais je pense que ça va lui plaire parce qu'elle adore les gnocchis. Et voilà, donc c'est parti. Bon alors je vous reprends pour vous dire ce qu'on a pensé du plat de gnocchi. Alors c'était très bon, on a trouvé ça très bon. Peut-être juste la mozzarella posée au-dessus à la fin de la cuisson, c'était expliqué comme ça dans la recette, où il disait qu'il fallait une fois cuit et servi dans les assiettes, mettre la mozzarella en petits carrés dessus. Le problème qu'il y a, c'est que la mozza elle fond pas vraiment et qu'elle fait un chaud-froid qui est pas terrible avec le plat en lui-même. Donc du coup peut-être que la prochaine fois on mettra peut-être pas de mozza dessus, ou alors prendre de la mozzarella di bufala, mais j'en avais pas trouvé dans mon magasin, mais à mettre dans la cuisson en fait, parce que du coup là ça apportait rien de spécial au plat qui lui était déjà bon au niveau du goût. Je veux pas dire épicé, enfin c'était pas piquant, mais il y avait des saveurs à l'intérieur. Donc du coup voilà, mais c'était vraiment très bon. Le mélange tomates séchées
Et avec donc eux ils mettaient herbe de Provence, mais je n'en avais pas, j'avais que du thym, donc j'avais mis thym, basilic et persil, c'était vraiment très très bon. Donc du coup ouais, donc je sais pas si je pourrais vous mettre la recette en dessous, je regarderai si je peux la retrouver sur le site Foodle, mais autrement il faut télécharger l'application Foodle qui est gratuite, hein, et vous tapez l'intitulé du plat que je vous ai montré au démarrage, comme ça vous pourrez la retrouver facilement et pouvoir la tester aussi vous-même. Donc ouais, c'était vraiment très très bon. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Alors oui, je sais, c'était un petit peu court, mais c'est vrai que c'était des plats où il n'y avait pas énormément de préparation, donc il n'y avait pas le but de... Enfin, le but n'était pas de s'attarder de trop sur les préparations puisqu'il n'y avait pas grand chose à faire, et c'est ça qui est assez sympa. Donc du coup voilà, c'est des recettes qui sont très faciles à réaliser et du coup je pense que c'est pas mal aussi de vous partager ça. Le but c'est pas de faire de la grande cuisine, le but c'est de faire de la cuisine qui est bonne et auquel on passe pas une plombe à réaliser. Donc en tout cas c'est top. Je voulais vous proposer de me mettre en dessous de la vidéo des petites recettes à vous comme ça, simples, faciles à réaliser pour les repas du soir ou du midi, que je ferai sur la prochaine semaine dans notre assiette. Si jamais vous voulez me donner des idées, ce sera avec grand plaisir, et comme ça du coup vous retrouverez vos recettes, je dis entre guillemets parce que c'est pas vraiment des recettes détaillées, mais vous retrouverez vos plats pour le prochain quelques jours dans notre assiette. Je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira, mais voilà, si vous avez envie, ça sera avec grand plaisir. Je vous laisse là, n'oubliez pas les petits likes, les petits commentaires en dessous de la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.